Lorsque j'ai dit que j'avais envie de faire mon avis personnel sur le Front National, tout le monde s'est moqué de moi. « Laisse tomber, c'est des fascistes et des racistes, me disait-on. » Et moi, je me disais, pourquoi serais-je obligé de croire ce que je viens d'entendre? Suis-je un abruti qui ne soit pas capable d'avoir un avis personnel? Alors, j'ai lu et écouté ce que les membres de ce parti disaient, et cela a généré des questions. L'idée m'est donc venue de vous poser ces questions. C'est vous-même qui trouverez les réponses, et vous ferez peut-être comme moi. Vous vous ferez votre propre opinion. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Le Front National, on a entendu tout et n'importe quoi à son sujet. Mais qu'en est-il de la réalité? Comment faire le tri de toutes les inepties et caricatures que l'on entend? Tout ce que je vais vous dire est donc basé sur des réalités et de la logique. Tout d'abord, je dois vous dire qu'entre le Front National de 1972 et celui de 2014, la différence est la même qu'entre une 4L de chez Renault et une DS5 Citroën bourrée de technologie. Oui, le Front National a évolué, de la même manière que la société a évolué. Le Front National est dirigé par des jeunes gens cultivés, dynamiques, qui ont un fort esprit patriotique. Ils le disent eux-mêmes, mais vous pouvez mettre cela en doute si vous le voulez. On n'est pas obligé de reconnaître que si le Front National existe encore et fait autant de voix, c'est qu'il a évolué et qu'il s'est adapté à la société et aux événements. Sinon, on pourrait croire que les 25% de la population qui vote pour eux sont tous des abrutis, non? Personnellement, je ne le pense pas. La première question que je vous pose est la suivante. Pensez-vous que tout va bien dans notre pays et qu'il n'y a aucune anomalie dans notre société? Si votre réponse est oui, et que vous pensez que tout va bien, continuez comme ça et soyez heureux. Si vous pensez qu'effectivement il y a des anomalies, arrêtez-vous et réfléchissez à ça. Avez-vous remarqué que la presse est formatée? Les journalistes vont pratiquement tous dans le même sens, comme si on voulait imposer les mêmes idées politiquement correctes à tout le monde. Savez-vous qu'il n'y a que 4% des journalistes français de tendance de droite? À votre avis, pensez-vous que ce soit normal? Avez-vous remarqué avec quelle agressivité le Front National est traité par la presse? Avez-vous remarqué que les journalistes posent souvent des questions pièges et exploitent le moindre mot à des fins diffamatoires? Peut-être n'avez-vous jamais remarqué cela? Dans ce cas-là, mettons que je n'ai rien dit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que d'après la presse et le gouvernement, il n'y a pas d'insécurité dans notre pays. Si vous dites le contraire, vous devenez suspect. Cela veut dire que, d'après la presse et le gouvernement, l'immigration ne coûte rien à la France et qu'elle nous apporte une fortune. Si vous dites le contraire, vous êtes raciste et fasciste. Ça veut dire que, d'après la presse et le gouvernement, depuis que l'euro est en vigueur, nous sommes beaucoup plus heureux et plus riches. Si vous pensez le contraire, vous êtes un idiot qui n'y comprend rien. On peut donc constater qu'il y a actuellement dans notre pays une façon de penser imposée. Il y a clairement une collusion entre l'UMP et le PS qui se partagent le pouvoir depuis 40 ans et qui ont placé tous leurs amis et familles dans des postes très rémunérateurs. Si on tient compte de ce petit détail, on comprend mieux la raison pour laquelle ils estiment que l'arrivée au pouvoir du Front National serait un danger. Oh, ce n'est pas tout à fait faux, car effectivement, le Front National mettrait à mal ce comportement mafieux et leur passe-droit et autres privilèges seraient en péril. On peut dire, heureusement, que le Front National est un danger. On peut comprendre qu'il n'ait aucune envie que cela change. Peut-on croire une seule seconde que ces gens sont préoccupés par notre bien-être et notre bonheur? Je ne vous dis rien. Je crois que vous avez la réponse. Le Front National, c'est actuellement la seule vraie force d'opposition existante à l'heure actuelle. Il est même considéré comme un danger pour la République d'après ce qu'ils disent. Peut-on dire que l'opposition générée par un parti politique légal représentant 25% des électeurs soit véritablement un danger dans un pays démocratique? Ne croyez-vous pas que le seul vrai danger est de vivre dans un pays sans opposition, ce qui laisserait la liberté totale à la corruption et au pillage de notre pays sans que personne ne proteste? Répondez franchement. Je ne cherche pas à vous influencer. Je voudrais juste votre avis personnel. Oui, vous qui m'écoutez,
Vous ne pouvez pas nier que dans notre société, tout fout le camp. Je vais évoquer plusieurs points et je vous laisse faire votre avis personnel. Commençons par l'immigration. La France est un pays généreux avec les étrangers, vous ne croyez pas? Peut-être même un peu trop. L'État donne priorité aux intérêts des étrangers par rapport aux intérêts des Français. C'est plutôt sympa pour eux, mais pouvez-vous dire sans sourciller que cela est normal? Est-il normal que les étrangers aient priorité pour recevoir un logement social alors que les Français payent le prix fort pour des locations qu'ils ont du mal à payer? Je ne vous donne aucune réponse, c'est vous qui devez répondre. Est-il normal que les fonctionnaires de l'Europe de Schengen donnent des ordres à notre président de la République, nous dictent nos lois et nous interdisent de gérer nos frontières conformément aux intérêts de notre pays? Ces gens qui dirigent nos dirigeants, nous n'avons pas voté pour eux. Et nous devons nous plier à leur bon vouloir. Je ne vous donne aucune réponse. C'est vous qui devez répondre. Est-ce normal? Tous les personnages politiques voient arriver avec horreur la poussée du Front National qui ne correspond pas à leur sens des valeurs, d'après ce qu'ils disent. Ces gens sont en poste depuis plus de 40 ans. La politique, c'est pour eux un job qui leur rapporte des salaires très importants. Je pose la question. Ont-ils peur de perdre leur job? Ou sont-ils si inquiets que cela concernant le bien-être du peuple? Je ne vous donne aucune réponse. C'est vous qui devez répondre. L'UMP et le PS ont eu tous deux d'étranges affinités avec les pays du Maghreb en faisant venir des millions d'émigrés qui coûtent une fortune à la France. Ils ont ouvert les portes de notre pays aux grands financiers du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui sont en train de devenir propriétaires de la moitié de notre pays dans la plus grande discrétion. Pourtant, ces pays financent le djihadisme extrémiste et sanguinaire dans le monde entier. Certes, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Alors dites-moi, quels sont nos intérêts là-dedans? J'ai bien du mal à trouver une réponse à cette question. Et si vous en avez une, je veux bien la connaître. Pour mieux comprendre ce qu'est le Front National, j'ai regardé et écouté toutes les vidéos de leur site. J'y ai trouvé une source d'informations très intéressante et je me suis beaucoup amusé de voir avec quelle facilité Marine Le Pen répond à ses détracteurs en les remettant à leur place. Toutes ces personnes arrogantes et sûres d'elles se prennent la plupart du temps une claque magistrale. Marine leur rappelle sans ménagement le sabotage d'État dont ces partis sont à l'origine. Elle leur rafraîchit la mémoire quant aux nombreuses condamnations dont ils ont fait l'objet pour diverses magouilles financières. Cela aussi m'a donné à réfléchir, car il est vrai que beaucoup d'hommes politiques ont ce qu'on appelle familièrement des grosses casseroles au cul. DSK pour ses tentatives de viol et histoires de cul dont il est présumé innocent. Sarkozy, qui ne savait pas qu'il avait dépassé plus de 19 millions d'euros les sommes allouées pour sa campagne électorale. Bon, je ne parle pas de l'affaire Big Malion ni de l'affaire Liliane Bettencourt. Il est lui aussi présumé innocent. Il y a aussi l'affaire des sondages de l'Élysée, les écoutes téléphoniques, le supposé financement libyen, l'affaire Karachi et l'affaire Tapi. Harlem Désir, condamné pour recel d'abus de biens sociaux. André Cahuzac, ministre du Budget, qui a un compte en Suisse. Laurent Fabius, condamné dans l'affaire du sang contaminé. Jean-Marc Ayrault, délit de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Jean-Christophe Cambadélis, recel et abus de confiance. Pascal Buchet, qui est un maire PS, harcèlement moral après le suicide d'une de ses collaboratrices. Yacine Chawat, violence conjugale. Jean-David Sio, Christian Cuvillier, recel et détournement de fonds publics. Gérard Dallongeville, faux en écriture, usage de faux, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme. Jean-Pierre Destrade, trafic d'influence et escroquerie. Jean-Noël Guérini de Marseille, association de malfaiteurs, plus 3 autres délits. Jacques Maès, harcèlement sexuel. Pierre Moscovici, atteinte au droit de l'image. Arnaud Montebourg, injure et diffamation. Pierre Mauroy, abus de confiance. Ségolène Royal, licenciement abusif. Bref, je ne peux pas les citer tous, il y en a 57 en tout. Le meilleur, c'est qu'ils sont encore tous en poste et continuent de toucher des salaires mirobolants sur le dos du contribuable. Alors, par souci de justice, je me suis intéressé à ce que l'on pourrait reprocher aux membres du Front National. Et j'ai découvert que Jean-Marie Le Pen avait été condamné 8 fois pour des paroles qu'il avait prononcées. Et une fois pour avoir bousculé une candidate socialiste à Mantes-la-Jolie en 1997. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour avoir exprimé son opinion. Je vous assure que c'est vrai. J'ai vérifié sur Internet, vous pouvez le faire vous aussi si vous ne me croyez pas.
Quant à Marine Le Pen, on lui reproche un tract sur lequel elle cite une phrase de Mélenchon avec sa photo « Il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb ». Elle a donc été condamnée à 10 000 € d'amende pour la publication d'un montage Photoshop sans le consentement de l'intéressé. Au Front National, dès qu'une personne a un comportement condamnable, il est aussitôt exclu. Dans les autres partis, ce n'est jamais le cas. Ne trouvez-vous pas cela bizarre ? Le Front National se définit en tant qu'un rassemblement de patriotes défenseurs des valeurs de la France, volontaires pour rétablir le prestige et la force de notre grand pays. Bon, j'arrête là et je vous laisse réfléchir. Je vous laisse vous faire votre avis personnel et d'en tirer les conséquences dans l'urne lorsque vous y glisserez votre bulletin pour la personne de votre choix. Car c'est vous qui déciderez. C'est ça la démocratie. À bientôt.